Ivan Ouedraogo est un basketteur actuellement sous les feux de projecteurs aux États-Unis. Cette pépite de 17 ans évoluant en Nebraska est le plus jeune joueur de l'histoire de la NCAA et il est à deux doigts de signer en NBA grâce à son talent. Cette future star du basketball, burkinabé de père et de mère, joue en équipe nationale française. Né à Bordeaux, Ivan Ouedraogo est arrivé au Burkina Faso à l'âge de 5 ans et apprend à jouer au basketball dès 7 ans à l'AS Macadam à Ouagadougou. En 2012, il joue avec les étalons Benjamin et est champion national minime 2013-2014. C'est de l'AS Macadam qu'il rejoint Kamit Basket Academy en France. Le fondateur de cette académie, à force de recevoir des jeunes burkinabés talentueux, a voulu comprendre où et comment ces derniers étaient formés. Le plan sportif, c'est un phénomène. C'est-à-dire qui fait 120 kilos. Hein, actuellement, il doit être à 115 pour à peu près 2,06 m. On est 6'9". Et il est doté d'une intelligence extraordinaire parce que pour être un grand basketteur, il ne faut pas seulement du muscle, il faut aussi avoir une certaine intelligence. Et si on est intelligent scolairement, ce qu'on appelle IQ basketball, les deux alliés, on ne peut pas échouer. Figurez-vous, à 17 ans, il est le plus jeune joueur, freshman, c'est-à-dire que première année, a évolué dans le championnat nord-américain NCAA. En NCAA, il y a 350 clubs d'équipes d'université qui jouent en division 1. Ensuite, on les classe à trois niveaux. Hein, ce n'est pas un classement officiel, mais on le sait. C'est par rapport à la conférence. Donc, il y a le high major, mid major et low major. Il est dans le high major, dans une très très grande fac, entraîné par Fred Hoiberg, qui était coach précédemment des Bulls de Chicago. Donc, qui a déjà coaché en NCAA avant, qui a joué lui-même 10 ans en NBA. Donc, c'est lui qui s'en occupe. Si Ivan ne joue pas aujourd'hui pour le Burkina Faso, c'est parce que le basketball national bat de l'aile. Une situation qui fait perdre au pays de nombreux talents. On ne se rend pas compte, sinon Ivan aujourd'hui ne peut pas porter en tout cas les couleurs de l'équipe du Burkina Faso parce qu'il a la double nationalité franco-burkinabé et du fait que le basket ici ne marche pas, il a décidé de porter les couleurs de l'équipe française depuis 2016. Il a intégré l'équipe nationale de France. Et en dehors d'Ivan, j'ai également 5 joueurs qui sont au niveau de Kamet Academy. Et si les choses ne s'améliorent pas et que ça reste toujours en cet état, nous risquons également de perdre tous nos joueurs au profit également de la France ou des États-Unis où c'est mieux organisé. On ne peut pas aussi les empêcher de porter ces couleurs. Si le basket burkinabé était organisé, la signature d'un athlète en NBA générerait pas moins de 25 000 $ par mois à la fédération et au club formateur. C'est de l'argent que nous perdons, c'est des ressources que nous perdons, c'est beaucoup de choses que nous perdons. Il y a pas seulement que... Mais côté finance, nous perdons beaucoup. Voilà, vu que notre fédération n'est pas aussi éligible, même au niveau international, c'est pas reconnu. Donc nous perdons énormément. Voilà, au profit également voilà, des autres nationalités. Depuis son arrivée en France, Ivan Ouedraogo intègre l'INSEP et joue pour les U16, les U17 et surclassé en U18 à 17 ans pour la France. Son club formateur ne peut rien tirer de lui. Mais son premier formateur ne perd pas espoir. Le basketball national peut renaître de ses cendres. Il faut seulement une bonne organisation au niveau national pour que le basketball puisse marcher. Il faut également, je pense même de la volonté politique de nos autorités à relancer cette discipline. Sinon, on a plus que ça. On a de la matière, on a du talent ici au Burkina Faso. Ce n'est pas le talent qui manque, mais c'est le suivi, l'organisation qui manque, le sérieux qui manque pour pouvoir booster ces jeunes-là. Vincent Mbassi, qui l'a vu évoluer, premier formateur de Boris Diaw, croit également à l'avenir du basket burkinabé. Je ne suis tellement optimiste que je n'ai pas peur. C'est-à-dire qu'on s'est dit toujours, ça c'est sûr, c'est inéluctable, c'est inévitable. Quand on voit aujourd'hui, Johnny Antetokounmpo, c'est qui le meilleur joueur du monde? Actuellement, c'est bien lui. C'est qui le meilleur pivot du monde? C'est Joel Embiid, Pascal Siakam à Toronto. Mais quand on voit ces gens-là, ils viennent d'Afrique, c'est des pays où il n'y a rien à la base. Mais dès qu'on les a mis dans des conditions de pouvoir s'exprimer, ils sont devenus les meilleurs joueurs du monde. Des talents comme Ivan Ouedraogo, le Burkina Faso en regorge. Mais sans une organisation sérieuse, le pays va continuer à former pour d'autres équipes nationales. En attendant, Ivan brille de mille feux au pays de l'oncle Sam et aura de beaux jours à l'équipe de France.